c'est parti pour cette 20e journée de Betclic Elite. Ça commence à Roanne en blanc face à Saint-Quentin en bleu. Johnson qui va chercher dessous, Rayman contré. Et il garde le ballon quand même. 10 secondes encore pour Saint-Quentin. Et Rayman qui va finalement obtenir ce panier. Ziv qui va chercher quelqu'un, mais personne pour l'instant ne vient lui proposer de solution. Voilà, c'est fait. Coup de Rayman, Antoine qui envoie directement une passe décisive pour Melvin Aginsa. Jalen Jones avec DJ Cooper. Cooper à l'intérieur pour Yanis Morin. Ça a tellement bien fonctionné la semaine dernière à Limoges pendant 30 minutes. Pression corallienne pour repousser pour l'instant Saint-Quentin. Melvin Aginsa qui manque et le panier va être accordé à Mathis Dosouyovo. Mauvaise passe. Tiger Campbell qui était bien placé. La relance pour Lucas Boucaud. Lucas Boucaud jusqu'au cercle. Oui, et la petite claquette pour assurer de Mathis Dosouyovo. La connexion Boucaud-Dosouyovo. Très en vue en début de saison. Petit secondes pour le chronomètre de la chorale. Et encore la connexion Cooper-Morin qui marche à plein. Yanis Morin, 11 unités déjà dans ce début de match. J. Cooper, il fait le tour de Yanis Morin et il envoie Yanis Morin au panier. C'était tellement évident. Cette fois-ci qui se débarrasse du ballon pour aller trouver enfin un shooter qui met dedans. C'est Jordan Tucker, le premier panier à 3 points de la chorale après 8 tentatives infructueuses. Allez, il faut bouger, se proposer. Voilà, c'est fait près du cercle. Oh, il a failli contrer Yanis Morin, mais c'est la faute qui l'attend. Peur. Pas de solution de passe facile et ce tir avec la planche était vraiment un peu raté. Bien joué Melvin Aginsa, le Eurostep gauche-droite pour déposer Antoine Duhaut. Antoine Duhaut qui va défier Ziv et qui va perdre ce ballon, personne pour la coupe. Et ça va vite. Tiger Campbell qui sert Nate Johnson. À chacun son run, à chacun sa série dans cette première mi-temps. Que ce soit Betclic Elite, Ligue féminine, Euroleague, Eurocup, NBA. Prendre la température de la semaine à venir. Sur Squeak, Mathis Dosouyovo pour faire passer Saint-Quentin à nouveau devant. Prudent, Tiger Campbell pour remonter le ballon face à DJ Cooper. On le comprend. Campbell avec la faute de DJ Cooper justement. On propose ça dans quelques secondes, mais il reste 2 secondes, 4 à la chorale pour essayer de passer devant à la pause. Jalen Jones à 9 mètres. Oh, buzzer! Jalen Jones qui rentre directement au vestiaire derrière avec le regard pour la foule. Roanne est devant à la mi-temps grâce à Jalen Jones. Très très déplaisant, j'imagine, si vous êtes un supporter roannais. Un 5-0 encaissé, Yanis Morin au vestiaire et un ballon perdu là-dessus. Nitschak face à Jalen Jones et évidemment Yanis Morin absent, pour Kellan Grady. Il a besoin de ses points en deuxième mi-temps. Là, si Yanis Morin ne revient pas, il va falloir que tout le monde monte d'un niveau. Allez, oup, conclu Tiger Campbell. Alors, est-ce qu'on va réussir à approcher Théo-Pierre Justin qui se décale? Non.
Ça va être l'enjeu de cette deuxième mi-temps. Approcher du cercle. Alors que là, Will Rayman met un petit coup d'épaule vers les supporters. Là. Il se détend un petit peu alors qu'il prend la faute de Tucker et score. Et Blue Phoenix, le club des supporters, un des clubs des supporters de Saint-Quentin, qui a fait le déplacement ce samedi après-midi pour pousser ses joueurs à la victoire, à la revanche après le match perdu à l'aller de 7 points en ayant eu une panne totale d'attaque en deuxième mi-temps. Et nouveau panier et nouvelle faute. Melvin Aginsa qui va se battre au rebond offensif. Cooper désormais à 3 points et 10 passes. Dans le coin. Ouais, ça commence à enchaîner peut-être. Avec Jalen Jones. Oh. Qui trouve Mathis Dosuyovo qui est arrêté en l'air. Il n'a pas fini. Jalen Jones était là. DJ Cooper dans le dos une fois. Pour Jalen Jones qui enchaîne à 3 points. Jalen Jones, c'est lui qui avait donné l'avantage à Rohan à la mi-temps. Et c'est lui qui remet la chorale dans le match avec 2 tirs longue distance. Mais 2 lancers ratés. Chorale qui a été 2 fois à 8 points de Saint-Quentin. Et Antoine Dio, le run, la série roannaise pour repasser devant dans ce match. Ce match prend une belle épaisseur dans ce troisième quart-temps. Yanis Morin, il marque, il retrouve enfin le filet. Yanis Morin, 19 points, ses premiers points de la deuxième mi-temps. Ballon pour Saint-Quentin pour avoir l'avantage après 3 quarts-temps, ou alors Rohan sera toujours devant. Campbell qui fait sauter, qui va trouver un tireur au buzzer. Nouveau buzzer beater après Jalen Jones à la mi-temps. C'est Loïc Schwartz qui vient trouer le filet à la fin du troisième quart-temps. Et c'est donc Saint-Quentin qui va mener après 30 minutes. Jalen Jones qui ressort. Antoine Dio qui va attaquer le cercle. Antoine Dio, la passe dans le coin. Il aurait peut-être fallu finir. Jalen Jones pour Cooper. On a fait beaucoup tourner. On retrouve Yanis Morin. 21 pour Yanis Morin. Par Yves Tarzive. Le alley-oop, il est presque parfait. Presque, parce qu'il manque la fin. Ça, la passe, elle est bonne. Elle arrive dans les mains de DJ Cooper, servi par Antoine Dio. Aginsa face à Cooper. Mais Melvin Aginsa, il ne s'est pas facilité la vie en allant à droite, lui le gaucher. Est-ce que la chorale a une nouvelle série? Un nouveau sauveur à trouver. Le sauveur s'appelle peut-être DJ Cooper, son premier tir à 3 points du match. Double validé pour le DJ. 10 points, 12 passes. Oh, le airball de Mathis Dosuyovo, mais il n'y a personne. 4 Roannais qui regardent Nate Johnson. Igor Campbell avec Dominique Olejniczak, parfaitement joué. Le pivot polonais qui s'arrête à 2 mètres du panier, plus 4 Saint-Quentin. DJ Cooper. Il faut aller vite et il faut aller bien maintenant. Cooper, il est à 10 mètres. Coup de DJ Cooper. Énorme shoot de DJ Cooper. 13 points, 13 passes. Tiger Campbell qui va s'approcher. Tiger Campbell et Jordan Tucker qui n'a pas su le repousser. Et il y a une ou 2 attaques où il faut être parfait pour la chorale, pour espérer venir souffler le succès. DJ Cooper. Rien n'est signalé. Cooper encore à 9 mètres. Oh, cette fois-ci ça ressort. Antoine Dio va chercher Yanis Morin à l'opposé à Kellan Grady.
La deuxième tentative à 6,75 m est un échec sur cette possession pour les Roannais. C'est peut-être pas la dernière chance encore pour la chorale, mais ça y ressemble un petit peu. Tucker. Face à Vincent, il glisse. Ballon perdu, rien de sifflé. La contre-attaque, elle est dedans. Elle est dedans pour le SQBB. Lucas Boucaud qui est allé sprinter. DJ Cooper derrière, contré par Lucas Boucaud qui vient de mettre peut-être le couvercle sur ce match. Et derrière, ballon récupéré par le SQBB, 20 secondes. La chorale qui ne fait pas faute, ballon intercepté par Antoine Dio qui score, 17 secondes encore, 4 points d'avance pour la chorale. Le regard d'Antoine Dio vers les arbitres. Il faut intercepter ou faire faute, il faut intercepter ou faire faute, mais là on n'a refait ni l'un ni l'autre. Et Nate Johnson qui monte au dunk. Un 3 points ou rien, un 3 points ou rien. Cooper pour Tucker, Tucker pour Morin. Morin qui va mettre ses 26e et 27e points de la soirée. Record en professionnel pour Yanis Morin. Mais malgré ce record, Roanne est en bien fâcheuse posture. La remise en jeu. Il faut remettre en jeu par contre. Le tir immédiat et il y aura 3 lancés normalement. Et oui bien sûr, la faute de Jalen Jones. Et ils ont été très malins. Ils ont été très malins. Il n'y en aura que 2 pour Nate Johnson, mais l'essentiel pour Saint-Quentin, c'est d'avoir remporté ce match 96-90. Saint-Quentin qui vient choquer Roanne à Vacheresse. Les retrouvailles avec la maison rouennaise ne se sont pas passées comme Jean-Denis Choulet l'espérait. Ça fait 4 défaites de suite pour Roanne qui va rester relégable.